Du coup, Copilot continue en fait un petit peu sa vie avec pas mal d'évolutions qui sont encore arrivées. J'avoue que moi je pensais qu'après l'Ignite, ça allait un petit peu se ralentir en attendant la build et avoir plus de nouveautés. Mais ça continue. Donc on va commencer petit. Déjà, il y avait 3 agents que j'avais annoncés la dernière fois qui s'appelaient PowerPoint, Excel et Word qui étaient arrivés côté Microsoft 365 Copilot. Donc ces agents, pour rappel, permettent de concevoir directement dans le chat des PowerPoint, des Word, des Excel en toute simplicité. Donc comme ça, je peux, dans mon fil de conversation, hériter du contexte et créer finalement la présentation à la fin. Ils sortent du programme Frontier, donc ils sont en GA, donc plus stable que quand ils avaient été annoncés. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Pour rester sur PowerPoint, désormais, pendant la création des slides, on est en capacité de choisir le type d'image qu'on veut intégrer dans les slides générés par Copilot. Donc, habituellement, ce que faisait Copilot quand on passait par ce qu'on appelle le Narrative Builder, on mettait son prompt, il nous créait la structure. Ce qui était arrivé par la suite, c'était choisir quel template PowerPoint je veux lui affecter, parmi ceux de Microsoft ou ceux de mon entreprise. Et là, maintenant, je peux choisir parmi des images de la banque d'images de Microsoft, donc là, une image libre de droit, des images générées par Copilot directement, donc qui utilise le dernier modèle de ChatGPT derrière. Et ce qui va arriver bientôt, c'est récupérer les images de mon entreprise si je le souhaite, ou de faire un mélange, si j'ai envie. Donc c'est pas encore disponible ça va arriver. Il va piocher dans le OneLake en fait je dis OneLake, le OneDrive de l'entreprise. Tu peux dans l'entreprise déclarer ce qu'on appelle un Organization Site Asset, donc c'est un site SharePoint, une bibliothèque dans lequel tu vas mettre tous tes modèles et tu vas dire à Microsoft 365, ça c'est mon répertoire de référence, entre guillemets, ma bibliothèque de référence. Et du coup, à partir de là, si tu mets tes images, il va récupérer toutes ces choses-là. Donc aujourd'hui, pour l'instant, c'est que des images générées et M365, des images libres de droit. Pour les images générées, ça rajoute un temps de traitement supplémentaire. Donc moi, de ce que j'ai estimé, ça reprend... si tu as une présentation qui se génère en 2-3 minutes, par exemple, ça te rajoute 2 minutes supplémentaires pour que les images... C'est beaucoup. Voilà. Mais par contre, je trouve que le rendu, qualitativement, ça donne quelque chose de vraiment sympa. Okay. Voilà. Donc voilà. Donc ça, c'était la deuxième actu. La troisième, c'est quelque chose que j'ai vu apparaître pendant l'été dernier. J'avais même fait une publication en interne chez Expertime pour dire que ça arrivait. Puis tout d'un coup, ça a disparu et maintenant, c'est revenu. Enfin, en GA, c'est les récaps personnalisés. Donc aujourd'hui, dans Copilot, dans Teams, quand on active le transcript, à la fin du meeting, je peux poser des questions à Copilot pour avoir un compte-rendu. Mais l'avantage de Copilot, c'est d'avoir un récap automatisé. Donc en fait, sans que je tape de prompt, quand je vais dans mon récap de meeting, je vois les notes qu'a pris Copilot automatiquement. Okay. Le problème, c'est que c'est Copilot qui prend les notes et c'est lui qui juge ce qui est important ou ce qui n'est pas important. Donc le problème, c'est que si jamais quelqu'un répète 10 fois la même chose dans un meeting, il va considérer que c'est important, alors que peut-être que le reste, il va donner moins de poids. C'est lié au template ou ça n'a rien à voir? Alors les templates, justement, c'est la nouveauté qui arrive. Là, tu n'as pas de template dans le récap de base. Justement, c'était ça la limite. Donc merci pour la transition. Maintenant, tu as des récaps personnalisés où tu peux créer tes propres templates de compte rendu. Et comme ça, la prochaine fois, au lieu de à chaque fois taper des prompts ou demander à Copilot de structurer les comptes rendus pour un client, pour ton codir, pour ton management ou tes équipes, tu fais tous tes templates à l'avance. Donc c'est super rapide à faire. Tu peux avoir un aperçu de à quoi va ressembler le compte rendu qui va sortir. Tu l'enregistres. Et tu sais que tu es sur un daily, tu as un template daily, format avec... tu sais que tu fais des ateliers clients régulièrement, donc tu as un template atelier client, restitution. Paf, tu cliques, tu as déjà ton prompt qui a été fait parce que c'est toi qui l'as configuré à l'avance. Et donc ça c'était venu mais redisparu. Parce que du coup, tu l'avais dit, pour moi, c'était acté. Non, c'était en août en preview et tout d'un coup, ça a disparu et je savais pas d'où est-ce qu'il était parti. Et chaque personne doit le mettre ou l'entreprise peut imposer un template? Pour l'instant, c'est chaque personne. J'espère que l'entreprise pourra mettre un jour. Mais parce qu'en fait, on sait que là, c'est gentil, mais il faudrait... Pas niveau admin. Il faudrait qu'au niveau admin, tu vois, l'entreprise puisse mettre déjà des templates. Mais ça serait génial, t'imagines Moi, j'ai une question par rapport au Copilot. Imaginons qu'on a plusieurs réunions et que je souhaite avoir le contexte de la réunion en fait précédente. Mais avec celle de la réunion en cours. Non, ça, il pourra pas. C'est vraiment que sur la réunion. Si tu veux avoir le contexte de la réunion présente, il faut que tu fasses un prompt un peu plus traditionnel dans le chat Copilot directement. En fait, tu mets le doigt sur un sujet qui est en train d'être beaucoup traité en ce moment, on n'aura pas le temps aujourd'hui, c'est lier les informations entre elles. Parce qu'en fait, aujourd'hui, l'IA
c'est un gros sujet, beaucoup débattu depuis janvier. L'IA a fait beaucoup de miracles sur les docs, les infos, les bases de données. Mais là, tu viens de mettre le doigt dessus, la faire lier différents meetings entre elles. Oui, parce que imaginons qu'on a plusieurs étapes et qu'on veut garder justement une espèce de fil conducteur. Non, t'as pas ça aujourd'hui. C'est vraiment sur le meeting actuel. C'est pour compléter le récap par défaut que tu as côté Copilot. Autre nouveauté, les Copilot Notebook évoluent côté Microsoft 365 Copilot. Donc les notebooks, c'est comme les notebooks en fait côté Gemini, on va dire, mais ça je vais y venir tout à l'heure. Ça permet de construire tout un tas de documents à l'intérieur. Donc ça peut être des Word, des Excel, des PowerPoint, des pages loop à l'intérieur. Et du coup, je peux interroger mon notebook sur le contexte de ce que j'ai consolidé à l'intérieur. Donc c'est nickel par exemple pour faire de la veille, parce que je peux mettre des liens web, URL. C'est top pour tout ce qui va être projet, tout ce qui est relatif à l'actualité d'un projet. Je peux tout mettre dedans. Et en fait, l'interface, elle a évolué pour se rapprocher de ce que fait Google côté notebook avec Gemini. Parce qu'on a une interface qui est à peu près similaire. Là, j'ai tous mes contenus qui apparaissent sur la gauche. J'ai des suggestions de contenus qui me sont proposés par Copilot en disant « Tiens, ton notebook a l'air de traiter de ce sujet-là. Peut-être que ces documents que tu n'as pas mis dans la base de connaissances peuvent être intéressantes. » Et avant, je pouvais juste interagir en mode chat. Je posais des questions et se concentrer sur ce qu'il y avait dans le notebook. Et je pouvais générer un récap audio. Donc pour la veille, c'est top parce que du coup, j'ai une espèce de podcast de tout ce qu'il a consolidé. Maintenant, alors c'est en preview et ça marchouille parce que c'est en frontière pour l'instant. Ça marchouille. Ça marchouille. C'est un nouveau type il y a de nouveaux types de contenus que je peux générer. Donc je peux générer des fiches de notes. Je peux générer des questionnaires par exemple. Je peux générer des blind tests. Non, pas des blind tests encore, mais des pages de rubriques sur une thématique ou des cartes éducatives. Donc ça ressemble beaucoup à ce que propose Gemini dans ses notebooks. C'est orienté étudiant ? C'est orienté frontière. Ouais, c'est orienté frontière, on va dire pour l'instant. Alors, ce qu'ils promettent, c'est la génération de vidéos comme dans Gemini Notebook. Pour l'instant, c'est grisé. Ce qui est dommage, c'est que je vois pas, par exemple, une fonctionnalité qui est vraiment intéressante côté Gemini Notebook, c'est sous la forme de cartes heuristiques. Les mind maps. Il n'y a pas ça non plus. Et puis, pour être honnête, à part le questionnaire qui a fonctionné, ça m'a fait un questionnaire Forms. Le reste ne marche pas très bien. Mais ça t'a fait un questionnaire cliquable. Forms. Vraiment, il te crée un objet Forms et tu peux le partager ensuite. Ok, non, il te génère pas un QCM. Tu fais un questionnaire. En fait, le questionnaire dans Forms, t'as les deux, t'as sondage et questionnaire. Et questionnaire, c'est des QCM. Ok. Enfin, QCM ou question à choix unique aussi. Donc toi, pour t'auto-entraîner, tu pourrais, suite à ça, répondre au questionnaire. Imagine, tu fais un notebook pour les certifs. On passe quelques-unes des certifs, donc tu connectes le MS Learn, toutes tes ressources, tous tes dumps, etc. Et tu peux dire, vas-y, fais-moi le questionnaire et on y va. Ou sinon, des fiches, des cartes éducatives, et ça, j'ai trouvé ça intéressant dans notre contexte particulièrement, pour être au fait d'un sujet, voir si tu as bien mémorisé toutes les informations qui étaient importantes pour toi, par exemple. On a la forme à l'écran Oui, normalement. Montrer, Antoine, ce que ça donne les petites cartes. Voilà, ça, c'est les objets. Okay. Les résultats... Donc ça, c'est la carte éducative ? Non, ça, c'est les objets que tu peux choisir en termes de génération de contenu. Mais c'est ce que je disais, vu que c'est très frontière pour le moment, j'ai eu que des erreurs pour tous les contenus, à part le questionnaire, mais c'est un Forms traditionnel. Quoi. Bah, tu peux peut-être imaginer dans le futur utiliser ça pour préparer tes certifs. Carrément. Moi, c'était pour ça que j'avais testé. Je me dis, allez, et non. Mais c'est frontière. Tu seras plus obligé d'aller sur des sites un peu obscurs. Un peu obscurs pour t'entraîner. Toutes les nouvelles certifs, Microsoft, t'as l'examen blanc en condition d'examen maintenant. C'est même plus drôle. Et puis non, le vrai problème des certifs, c'est pas de s'entraîner, d'apprendre le learn par cœur. C'est comprendre ce que la question voulait dire et ce qu'ils en attendent. En vrai. C'est plus ça le challenge d'une certif. Entre comprendre la techno, tout ça, tout ce qu'on veut, et comprendre la question de Microsoft et comprendre la réponse, et comprendre la réponse, c'est compliqué. Parce que des fois, c'est les trois petits singes, l'aveugle, les sourds et le muet qui font les certifs. Moi, ce que je trouve dommage dans les certifs, c'est justement quand on finit notre certif, on n'a pas en fait le détail de là où on a échoué. On a à peu près notre résultat par thème, tout ça. Ouais. Mais on ne sait pas sur quoi on s'est trompé. Moi, c'est un peu ennuyeux parce qu'à chaque fois, c'est toujours marqué vous avez 0 sur la partie Dynamics CRM. Ah bon ? Voilà. Bah oui, j'en ai jamais fait de ma vie. Donc voilà. Donc, ça, c'était le notebook à voir et je pense que j'en parlerai dans une autre émission quand ce sera un peu plus sec.
Et ensuite, dernière news côté Copilot, Copilot Studio Lite, donc c'était la partie création d'agents directement dans M365 Copilot. Et qui n'apparaissait pas Voilà. dans Copilot Studio. C'est ça. Donc avant, ça s'appelait Agent Builder à la base. Après, ils ont renommé pour appeler ça Copilot Studio Lite. Et du coup, le Copilot Studio était devenu Copilot Studio Full. Horrible comme nom. Et maintenant, depuis 2 semaines, c'est redevenu Agent Builder. Okay. Voilà. Parce que je pense qu'ils ont eu pas mal de feedback en disant que c'est incompréhensible cette histoire et les gens font des raccourcis avec Copilot Studio tout court. Voilà, ça redevient Agent Builder. T'as un autre souci, c'est qu'ils avaient enlevé Agent Builder parce qu'au moment où ils l'ont fait, une semaine après, OpenAI dit bonjour, je sors un truc qui s'appelle Agent Builder, donc je pense qu'ils l'ont fait pour ça. Le vrai sujet de fond, c'est que Microsoft a pendant longtemps dans Agent Builder mis le logo Copilot Studio et marqué Powered by Copilot Studio. Bon, je suis pas dans les secrets de l'écrit produit, mais soyons francs, Agent Builder, Copilot 3.5 et Copilot Studio, c'est pas le même produit. Enfin, peut-être qu'il y a un bout de moteur en commun, c'est pas les mêmes réponses. C'est pas le même comportement. Donc je pense qu'au bout d'un moment, en appeler un Copilot Studio Lite et l'autre Copilot Studio Full, c'est même pas les mêmes produits. Ils sont très bien, je les critique pas. Hein. Mais chacun a son usage. Ça met un vrai flou quand même côté client. C'est ça. J'ai un client qui m'a dit, mais du coup, stratégiquement, on les crée où les agents? Alors, c'est moi à la fin. C'est toi à la fin. Le petit teasing, vous allez tout savoir de où on crée les agents. Ils ont changé le logo. Ou pas. Ils ont changé le logo du coup. Et là, je vois dans le chrono, il reste 2 minutes sur Claude. Donc pour le Claude Travail, ils ont annoncé, je pense qu'on fera une news dédiée pour ça. Ils ont annoncé des nouveautés sur Claude Cowork. Donc Claude Cowork, à la base, ça a été conçu comme une évolution, on va dire, de Claude Code. Donc c'était pour les usages métiers. Je pouvais lui donner un répertoire dans lequel il allait faire ses traitements un petit peu agentiques. Là, Claude Anthropic, ils ont balancé tout un tas de connecteurs qui permettent de se connecter directement à des applicatifs métiers, type CRM, ERP, ce genre de choses. Donc il y a plein de cas d'usage comme ça agentiques qui se développent. Il s'aligne sur cette vision, sur ce que ChatGPT fait avec ses connecteurs SharePoint, globalement, de dire, et un peu à la Make, depuis mon apps, j'ai déjà plein de manière bien plus workflows que je vais pouvoir faire. De manière bien plus poussée, mais on en parlera pour pas rusher sur celle-ci. Et celle qui m'avait fait marrer, mais qui fera un peu reboucler avec mon sujet Copilot, c'est qu'il y a eu le Super Bowl là, aux États-Unis la semaine dernière, et dans le Super Bowl, il y a énormément de publicité. C'est une religion aux États-Unis du Super Bowl. Et du coup, les spots publicitaires, c'est celui qui est le plus créatif, et c'est vraiment des millions de budget, quoi. Oui. Et donc Anthropic a fait une publicité, une série de publicités pour un peu piquer sur OpenAI, parce que ChatGPT, la version grand public aux États-Unis, et maintenant contient des publicités. Je sais pas si tu as vu la réponse de Sam Altman. Non, j'ai pas vu encore ça. Ça l'a piqué. Je pense que oui. Du coup, Claude a fait des pubs assez marrantes pour ça, et moi, ça me permet de reboucler en faisant un rappel. Pour l'instant, c'est aux États-Unis la publicité côté ChatGPT, mais qui dit publicité dit exploitation un peu des données personnelles des gens pour mettre des publicités qui sont un peu en lien avec ta conversation, mine de rien. Petit rappel pour les entreprises, utilisez plutôt M365 Copilot ou Copilot Chat, donc qui est sécurisé sur le tenant de votre entreprise et qui respecte les CGU très stricts de Microsoft 365 par rapport au respect des données privées, etc. Et raison de plus pour ne pas utiliser ChatGPT dans le contexte pro. Voilà. D'ailleurs, juste, je pense que vu qu'on est suivi, il faut le rappeler, ils vont même plus loin que ça. GPT, il y a un autre début de scandale qui a été vu par les développeurs qui n'ont pas de GPT, qui ont accès à la partie dev et au log. Beaucoup de gens tapent un message dans GPT et ensuite le corrigent avant d'appuyer sur Entrée. Donc, plein de gens se disent, copie-colle des données d'entreprise, et se disent, j'enlève le nom du client, j'enlève la carte bleue, j'enlève le numéro de sécu avant d'appuyer sur Entrée. ChatGPT, de ce que j'ai vu dans des études de cybersécu, il fait comme Amazon, c'est-à-dire qu'il enregistre ton message avant que tu appuies sur Entrée. Donc, si tu as écrit des données sensibles avant d'appuyer sur Entrée, elles sont enregistrées par ChatGPT. Voilà. Donc voilà, raison de plus pour utiliser plutôt Copilot, et ce serait intéressant d'avoir en commentaire vos réactions sur les publicités là, de Claude. Je vous conseille de les regarder, elles sont vraiment très drôles. Alors, j'ai vu quelques-unes. Après, j'ai vu la réponse de Sam Altman où il disait que la publicité n'allait jamais, en fait, on va dire, être intégrée dans la conversation. C'est-à-dire qu'elle sera à part, mais jamais dans le flux. Elle te fera coucou à côté un petit avatar. Mais il dit ça, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Amazon, ils ont dit pareil avec Amazon Vidéo, et maintenant, en plein milieu de l'émission, tu as un truc, appuyez sur OK sur votre télécommande pour acheter ce produit. Tu as ça depuis la semaine dernière. Ils avaient dit qu'ils ne le feraient jamais. Hein. Moi, j'ai une confiance très, 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 très limitée. Après, j'aime beaucoup l'exemple que tu viens de montrer, Romain, là, sur la partie sécu. Oui. De dire, voilà, on essaye d'éviter le shadow AI, on essaye d'avoir des bonnes pratiques, de se dire, moi, je lui fais pas confiance, donc je lui donne pas tout, mais ça va beaucoup plus loin.
un peu le sujet de tous les DSI et RSSI aujourd'hui, de savoir qu'est-ce qui est récupéré par les outils aujourd'hui, qu'est-ce qu'on leur donne. L'avantage d'un copilot, on l'a déjà dit, c'est sur votre tenant. Donc en fait, même cette étape-là, il n'y a pas de sujet à regarder. Il n'y a pas de débat. C'est que, au même titre que vos mails dans Microsoft 365, le prompt, même si vous vouliez l'anonymiser pour n'importe quelle raison, on est au moins dans un environnement maîtrisé que l'on ne maîtrise pas chez OpenAI. D'ailleurs, on va peut-être fermer la parenthèse là-dessus. Beaucoup de gens toujours me disent Copilot, l'IA, Microsoft, mes données. Je dis, monsieur le client, à partir du moment où tu as mis ta boîte mail dans le tenant, depuis 10 ans, tu n'as plus aucune information que tu peux considérer que tu n'as pas envie de donner à ton tenant. Parce qu'en fait, toutes les informations de ton entreprise, soyons honnêtes, elles passent soit par Teams, soit par les mails, avant de finir dans des documents. Donc, à partir du moment où la boîte mail, elle est dans le tenant, qu'est-ce que tu veux cacher, en fait ? Tu ne peux plus rien cacher, en fait. Tout est dedans. Si vraiment tu as besoin de cacher quelque chose.